Se nourrir. Voilà une préoccupation à laquelle chacun de nous doit répondre chaque jour. C'est donc une préoccupation universelle qui ne tient compte ni de notre race, de notre religion et encore moins de notre rang social. Où que nous soyons et qui que nous soyons, se nourrir constitue un besoin à satisfaire. Chers amis, bienvenue à votre émission Capital Santé. Nous recevons pour vous nos spécialistes en questions de santé en la personne du Dr Nda André, qui est directeur du ministère adventiste de la santé pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec lui, aujourd'hui, comme vous l'avez certainement deviné, nous allons parler de nutrition. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois et nous espérons passer un bon moment ensemble. Moment au cours duquel nous allons apprendre de nouvelles choses en ce qui concerne la santé par des méthodes naturelles que Dieu tient à notre disposition. Mais avant de revenir à vous, cher docteur, nous allons encore une fois tourner nos regards vers nos amis à qui nous allons poser la question de savoir ce qu'ils pensent de la nutrition. Suivons donc ensemble cet élément. La nutrition, c'est un rapport avec l'alimentation. C'est le fait de se nourrir correctement en respectant les doses le matin, à midi et le soir, avec des nourritures équilibrées et saines. La nutrition, à mon sens, c'est une science qui essaie de déterminer comment est-ce que l'homme doit s'alimenter pour être en harmonie avec son corps et pour être en bonne santé physique. La nutrition déjà, c'est le fait de bien se nourrir. La nutrition, c'est un acte, c'est une action qui consiste à bénéficier de toutes les qualités nutritionnelles d'un aliment. Bon, je pense que la nutrition, c'est se nourrir, c'est manger. Alors docteur, nous revenons dans notre studio et nous venons d'entendre nos amis téléspectateurs qui nous donnent leur point de vue sur la nutrition. Vous, en tant que spécialiste, notre première question est donc de savoir ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne la nutrition. Bien, merci beaucoup. Nutrition, on comprend tout de suite que ça vient de nourrir, de nourriture. Et nos amis téléspectateurs ont, je crois, compris le sujet. Mais nous pouvons mettre ensemble les définitions qu'ils ont données. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la nutrition est toute une science qui comporte plusieurs disciplines et qui s'intéresse à l'alimentation humaine. Donc, la nutrition tient compte de ce que nous consommons, ce que nous mangeons, mais également c'est toute une discipline scientifique dans laquelle on étudie la physiologie du tube digestif, comment est-ce que tel aliment est absorbé par l'autre et à quel niveau. Donc c'est une discipline de plus en plus complexe au fur et à mesure que nous avançons et que les disciplines, les recherches qui sont faites aujourd'hui, nous révèlent de nouvelles choses sur notre alimentation, sur notre nutrition. Donc, je vois bien que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Tout à fait. Donc, nos amis n'ont pas tort de se limiter à, je crois, à l'aspect purement populaire parce que... Mais il y a quelqu'un qui a parlé de science. Oui, c'est une science. Justement, voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé de la science. Voilà. Non, il a parfaitement raison. La nutrition est une science aujourd'hui, à l'intérieur de laquelle se trouvent même plusieurs autres disciplines, au moins deux, n'est-ce pas, qui s'intéressent à la manière dont notre corps utilise les aliments que nous lui apportons. D'accord. Alors, puisque nous parlons de nutrition, pour ce que nous comprenons tous, le commun du mortel, je veux bien dire, quelle est donc la nécessité pour nous de pouvoir avoir une bonne nutrition? Mais nous sommes, nos muscles, nos os, notre sang, nos cheveux, notre cerveau sont constitués à partir de ce que nous mangeons.
Alors, si ce que nous mangeons est sain, notre corps sera sain. Si cela comporte des problèmes, notre corps aura des problèmes. Donc, l'alimentation est au cœur même de notre santé. S'il y a un élément sur lequel nous devrions véritablement réfléchir, c'est le sujet de notre alimentation. Nos aliments sont le carburant dont notre corps a besoin, non seulement pour fonctionner, se maintenir, mais également se réparer. Donc, l'alimentation, c'est vraiment un élément clé de notre santé. Donc, je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui ont de quoi prendre note parce que c'est un élément qui est capital, la nutrition. Très important, cet élément. D'accord. Alors, quelles sont les conditions d'une bonne nutrition dans ce cas? Il y en a plusieurs. Et au fur et à mesure que la recherche évolue, on apprend de nouvelles choses. Nous savons tous qu'une bonne alimentation doit être équilibrée. Parce qu'il y a plusieurs groupes d'aliments, il faudrait que ces aliments figurent sur notre plat ou notre alimentation. Mais en dehors de l'équilibre, notre alimentation doit être diversifiée. Parce qu'on ne peut pas consommer les mêmes aliments chaque jour. Il faudrait varier. Il faudrait la variété. Consommer plusieurs aliments selon que les jours se succèdent. Consommer des aliments variés. Mais également, aujourd'hui, on nous conseille de consommer plus de fruits et de légumes. Environ 9 fruits et légumes par jour. On nous demande de consommer moins de sel, moins de sucre, moins de graisse, afin d'avoir un équilibre au niveau de notre santé, d'avoir une santé optimale et de pouvoir jouir de la vie. Donc, s'il faut résumer cette partie, la réponse à cette question, une alimentation doit être équilibrée, elle doit être variée, elle doit comporter certains aliments et d'autres beaucoup moins. Et si nous pouvons ajouter à cette première réponse, nous ajouterons que notre alimentation doit respecter des horaires. Il ne faut pas manger en désordre, il faut manger à certaines heures précises. Et nous disons qu'il faut manger le matin comme un roi, à midi comme un prince, le soir comme un mendiant, pour nous permettre, comme nous l'avons vu dans un sujet antérieur, d'avoir une bonne nuit de repos. Nous pouvons ajouter que nous avons besoin de boire suffisamment d'eau, comme nous l'avons vu dans un autre élément. Boire suffisamment d'eau en dehors des repas. Donc voilà, tout cela constitue une bonne alimentation. Équilibrée, variée, qui respecte un certain type d'horaire, un certain horaire, qui comprend de l'eau, qui nous amène à user de beaucoup de modération dans certains aliments tels que le sel, dans certains éléments comme le sel, le sucre, les graisses. C'est tout ça, c'est ça qui rend même aujourd'hui le sujet de l'alimentation un sujet complexe. Voilà. D'accord, docteur. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un groupe d'aliments qui doit figurer dans ces conditions. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments de ces groupes d'aliments-là? Oui, de manière classique, c'est ce qu'on appelle généralement la pyramide alimentaire. D'accord. Les pyramides alimentaires, il y en a plusieurs. On les défenseurs et d'autres, et des critiques, n'est-ce pas? Mais je crois que la pyramide alimentaire permet d'un coup d'œil de voir les différents groupes afin de pouvoir les combiner dans un plat ou dans une recette de cuisine. À la base de la pyramide, nous avons les céréales. Céréales, tout ce qui donne la farine, le maïs, le blé, nous les connaissons. Et au-dessus, nous avons deux groupes qui sont mis côte à côte, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Ils sont mis côte à côte. Parce que c'est des aliments complémentaires. On ne peut pas dire que tel est supérieur à l'autre. On les met côte à côte dans la pyramide. D'accord. Au-dessus, nous avons les viandes, volailles, poissons, les œufs, n'est-ce pas? Au-dessus, des fruits et légumes. Ensuite viennent le lait et les produits laitiers,
tels que le yaourt et tous les autres fromages, ainsi de suite. Et au-dessus de ce groupe, nous avons, au fur et à mesure que nous montons, la pyramide devient plus petite. Ça veut dire que nous devrions consommer moins d'aliments qui sont au-dessus. Au-dessus, nous avons les sucres, les huiles et les graisses, ainsi que le sel. Donc ça veut dire, à la base, les céréales, ensuite les fruits et légumes, les viandes, volailles, œufs, lait et produits laitiers. Et au sommet, à consommer avec beaucoup de modération, nous avons les graisses, nous avons les huiles, le sel et les sucres. Quand je regarde cette pyramide, cela me fait penser automatiquement au régime alimentaire. Alors, on voudrait savoir quel pourrait être véritablement le meilleur des régimes alimentaires pour un individu. Mais avant que vous ne puissiez répondre à cette question, on va encore nous tourner vers nos amis pour savoir ce qu'ils pensent du régime alimentaire véritable. Le meilleur régime alimentaire pour l'homme, c'est une alimentation variée, comprenant toutes les catégories d'aliments. Manger pas trop gras et puis respecter les proportions de la journée. Manger le matin normalement, s'alimenter en magnésium, boire du lait. À midi aussi, prendre le nécessaire. Et puis le soir, ne pas trop manger gras, sucré et puis aussi salé. Pas trop salé, pas trop sucré. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un plat complet avec les crudités et puis bon, la protéine, un peu de lipides. Le meilleur régime alimentaire, c'est un régime pas trop salé, pas trop sucré, un régime pas trop gras aussi. Voilà, un régime alimentaire qui peut concilier toutes les capacités nutritionnelles afin de mieux nourrir sans supporter les conséquences de l'abus. Il ne faut pas manger n'importe quoi et n'importe comment et n'importe où aussi. Il faut suivre les heures de repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et il faut essayer aussi de manger aussi des fruits et légumes. Alors docteur, nous revenons en studio. On a entendu nos amis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Je vous ai vu sourire, je sais qu'il y a de bonnes choses qui ont été dites, il y a peut-être quelques... Mais on va un peu dans le sens de ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, disons que c'est difficile de répondre à cette qu'est-ce qu'un bon régime alimentaire. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Le bon régime alimentaire du bébé, il y a l'âge du bébé ne correspond pas à l'adulte et celui de l'adulte ne correspond pas au bébé. Donc, il y a d'abord le facteur âge qui intervient, très important. Il y a également le facteur activité. Le régime du sportif ou du travailleur de force, un maçon, un mécanicien ou je ne sais pas, tout autre travailleur de force, ne convient pas forcément à un travailleur sédentaire, celui qui travaille assis à longueur de journée derrière un bureau. Cela ne correspond pas au régime de la femme enceinte. Donc, il y a également un facteur climat et environnement. Un régime alimentaire qui correspond aux pays qui connaissent l'hiver ne correspond pas forcément au régime alimentaire dans un désert en Afrique ou ailleurs. Vous comprenez? C'est un sujet très délicat de dire qu'on détermine le meilleur régime alimentaire. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais comme nous l'avons dit, pour répondre simplement à la question, le meilleur régime alimentaire, c'est celui-là qui permet à la personne d'être en bonne santé et qui lui permet d'éviter un certain nombre de maladies. Aujourd'hui, tous les suffrages sont pour le régime de plus en plus végétarien, qui tend vers un régime à base de plantes, si vous voulez que je le dise ainsi. C'est-à-dire que ce n'est pas... Vous pouvez consommer autre chose, mais que votre régime tende de plus en plus vers un régime à base de plantes. Voilà,
le régime qui fait l'unanimité aujourd'hui. Et ce régime peut être accessible dans beaucoup d'endroits du monde. Donc, difficile de répondre à la question quel est le meilleur régime, ça dépend de là où nous nous trouvons et des autres conditions que nous avons évoquées tout à l'heure. D'accord, merci docteur. Vous avez fini par dire qu'il y a un de ces régimes-là qui attirait quand même le maximum de suffrages, le régime alimentaire à base de plantes. Est-ce que ce régime a particulièrement des avantages? Ce régime a beaucoup d'avantages par rapport à notre santé. Je ne veux pas évoquer des raisons écologiques ou autres, je vais m'attarder sur la santé. Toutes les études montrent que ce régime est favorable à une meilleure santé du cœur. Et ça, c'est très important lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires occupent le premier rang dans les maladies qui tuent aujourd'hui. Donc, ce régime a cet avantage parce qu'il n'apporte pas du cholestérol, ou beaucoup de cholestérol. Donc ça, c'est un avantage très important. Ce régime également nous aide à lutter contre la constipation. Vous serez surpris de savoir que beaucoup de personnes dans le monde souffrent de constipation. Ils consultent les médecins parce qu'ils sont constipés. Or, le régime à base de plantes qui nous apporte beaucoup de fibres alimentaires aide à lutter contre la constipation. Le régime à base de plantes également permet de prévenir un certain nombre de cancers. Cancer du gros intestin, qu'on appelle encore le côlon, cancer du sein, et cancer du poumon et beaucoup d'autres. Parce que ce régime, beaucoup d'études l'ont montré, permet de prévenir cela. Ce régime également nous permet de lutter contre l'hypertension artérielle qui est devenu un grave problème de santé aujourd'hui. On l'appelle même le tueur silencieux. Le tueur silencieux. On a constaté que ceux qui ont un régime à base de plantes souffrent moins d'hypertension artérielle. Alors, si vous êtes hypertendu, cher ami, je crois que ce serait le régime idéal pour vous. Également, le régime à base de plantes permet de prévenir le diabète. Parce que ce régime, pour ceux qui ont un régime essentiellement à base de plantes, il y a très peu de cas d'obésité. Or, l'obésité est un facteur clé dans la survenue du diabète aujourd'hui. Donc, vous voyez, tous ces éléments montrent que il y a un avantage à aller de plus en plus vers un régime à base de plantes. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande aujourd'hui que pour jouir d'une santé optimale, chacun de nous devrait consommer 9 fruits et légumes chaque jour. Waouh! Alors, c'est tout dit. Alors, vous avez parlé de ce régime, mais j'ai quand même une inquiétude. C'est un régime qui est entièrement à base de plantes, alors que l'organisme a aussi besoin de protéines. Est-ce qu'on peut trouver ces éléments-là facilement dans les plantes? Bien, nous avons parlé d'un régime qui tend vers le régime à base de plantes. Okay. Nous sommes d'accord avec l'OMS que si nous mangeons 9 fruits et légumes chaque jour, que nous mangeons encore du poisson, autre chose, je crois que ce serait bien pour nous. Mais le problème de protéines n'est pas difficile à résoudre. Le haricot, le soja apportent des protéines de bonne qualité. Donc, celui qui adopte complètement un régime à base de plantes a des solutions au problème de la viande. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, nous allons encore retourner vers nos amis parce que nous parlons de nutrition et il y a quelques fois où on parle aussi de malnutrition. Alors, certainement qu'il y a des dangers à avoir une mauvaise nutrition. Alors, qu'est-ce qu'en pensent nos amis? Suivons cet élément. Souvent, tu es là, tu te portes bien et puis tu tombes ou bien tu te sens mal, il y a un malaise ou bien tu te sens faible. C'est dû aux carences alimentaires aussi.
Les dangers d'une carence nutritionnelle, c'est les maladies liées à la malnutrition, telles que le kwashiorkor, telles que le goitre, qui est dû à un manque de sel dans les aliments. Les dangers sont que ça empêche le corps de lutter contre certaines maladies. Voilà. Comme par exemple le scorbut qui est un manque de vitamine C qui survient et qui est capable de susciter la carie. Il motive, il favorise la carie dentaire. Voilà. Soit on peut avoir l'anémie, ou bien s'il y a trop de sel. S'il y a trop de sel, bon, c'est comme on appelle la tension. Alors docteur, nous revenons encore. La carence nutritionnelle, qu'est-ce que c'est et quels en sont les dangers? Je crois que l'élément s'est intéressé à la carence, mais je voudrais dire la malnutrition. C'est un terme qui est beaucoup plus utilisé et qui comprend la carence et l'excès. On est malnutri lorsqu'on a une carence, ça veut dire un manque en cette chronique à un certain nutriment qui crée des problèmes de santé, que ce soit chez les enfants, particulièrement chez les enfants et chez les adultes. Mais il y a également l'excès. L'excès est une malnutrition. OK. Donc, comme nos amis l'ont dit, n'est-ce pas, il y a plusieurs types de carences en vitamines, en protéines, en telle ou telle chose. Ce que nous connaissons chez les enfants, le marasme, qui est une malnutrition globale. On manque de produits énergétiques, de protéines. Il y a le kwashiorkor qui est un déficit en particulier des protéines. Mais chez les adultes, on peut trouver des carences en fer, comme l'a dit la dame que nous avons suivie. Oui. Carence en fer donne l'anémie. Carence en iode donne le goitre, comme notre ami essayait de le dire. Ils sont quand même bien renseignés. Ils sont bien renseignés. Mais l'un des grands problèmes qui monte en force aujourd'hui, c'est l'excès. La malnutrition en excès. Particulièrement dans nos villes, vous voyez, et le signe de cet excès, c'est l'obésité. L'obésité est une forme de malnutrition. Et de plus en plus aujourd'hui, regardez dans nos rues, nos marchés, dans nos églises, vous verrez que l'obésité devient un véritable problème. Comme ça l'est ailleurs, ça se transporte chez nous, l'obésité devient un véritable problème de santé. Donc, la malnutrition aujourd'hui se déroule en deux groupes différents. La malnutrition due à la carence, parce qu'il y a un manque. Et là, ça se voit surtout là où il n'y a pas suffisamment de nourriture, dans des zones où, peut-être à cause d'une sécheresse, on n'a pas produit assez. Mais de plus en plus, dans nos villes aujourd'hui, nous vivons l'excès. La malnutrition en excès sous forme d'obésité abdominale. Et c'est un signe qui nous inquiète parce que c'est le signe que bientôt, déjà nous le voyons dans nos centres de santé, les maladies liées à l'obésité vont faire surface et vont nous trouver dans une situation déjà de problèmes avec les autres maladies dues au manque, dues aux infections, ainsi de suite. Et maintenant, nous aurons à faire face aux maladies liées à l'obésité. Donc, nous voyons bien que l'alimentation est directement liée à la question de santé. Parfaitement, nous l'avons démontré, parce que notre corps est fait de ce que nous mangeons, comme quelqu'un le dit, si bien dans un titre, nous creusons notre propre tombe avec nos dents. Donc c'est avec nos dents que nous creusons notre tombe. Mais je vais dire ça d'une autre manière. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. D'accord. En d'autres termes, l'alimentation est un médicament. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ah oui, comme l'a dit Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament et ton médicament ton aliment.
Voilà ce qui devrait être à la base de notre philosophie alimentaire aujourd'hui. Que ton médicament soit ta nourriture et que ta nourriture est ton médicament. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle des alicaments, des médicaments pour nous guérir, n'est-ce pas? Donc, la nourriture est véritablement un médicament pour nous. Okay. Merci docteur pour tous ces précieux conseils. Et nous sommes certains que nos amis qui nous suivent ont pris quand même bonne note par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors pour un bref rappel sur la pyramide, est-ce qu'on peut l'avoir pour terminer cette émission? Oui, nous avons dit pour la pyramide, à la base, c'est des céréales. Des céréales, si vous voulez, certains ajoutent les tubercules qui permettent d'avoir de la farine. Et nous conseillons que cette farine soit autant que possible complète, que nous utilisions les céréales complètes. Au niveau qui suit, n'est-ce pas, c'est les fruits et les légumes, côte à côte. Deuxième marche de la pyramide. Et au-dessus des fruits et légumes, nous avons les viandes. Viande rouge, viande blanche, c'est-à-dire volaille, le poisson, les œufs au-dessus. Et juste au-dessus, le lait et tout ce qui est issu du lait, yaourt, fromage. Et au-dessus, à la petite pointe de la pyramide, c'est-à-dire à consommer avec beaucoup de modération, c'est les huiles, les graisses, le sel et le sucre. Mais le sujet de l'alimentation est tellement important que je voudrais rappeler cette parole de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est aussi une nourriture dont nous avons besoin pour grandir et pour être en bonne santé. Merci, parce qu'il faut dire que tout n'est pas seulement physique, mais l'alimentation est aussi spirituelle. Merci docteur pour tous ces précieux conseils que vous nous donnez. Nous espérons que nos amis en ont pris bonne note. Ça a été un véritable plaisir pour nous d'être encore avec vous et nous espérons vous retrouver très prochainement pour encore débattre d'autres sujets aussi passionnants les uns que les autres. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. À bientôt.